Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous invite à suivre une nouvelle leçon de langue qui portera sur la proposition incise. Objectif, utiliser une proposition incise dans un dialogue. Je vous rappelle qu'on a vu la dernière fois les caractéristiques et la valeur du dialogue dans un récit. Pour cela, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la définition de la proposition incise, à quoi sert-elle et comment la reconnaître. Notre support d'aujourd'hui est un extrait de Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, page 164, manuel parcours. Suivez. Observation. Je lis le dialogue suivant. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle, mais il n'est pas minuit. Je le sais et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres-et-Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. Monsieur se déplace? Oui, nous allons faire le tour du monde. Le tour du monde en 80 jours. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les mal, pas de mal, un sac de nuit seulement. D'après Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Je vous rappelle qu'on avait déjà vu ce mot-là, les malles, c'est-à-dire les valises. Donc quand vous le remarquez ou bien quand vous le constatez, on ne sait pas qui parle, on n'a pas des informations sur le locuteur ou bien l'énonciateur, ni sur sa manière de parler ou ses comportements. Et cela dû à la suppression des propositions incises dans ce dialogue. Donc, découvrons ensemble qu'est-ce qu'une proposition incise. La phrase incise est une phrase insérée dans le dialogue. Par exemple, « Merci de me rencontrer aussi rapidement. C'est un réel plaisir de vous accueillir, me dit le directeur de l'usine en me serrant la main. » Donc là, on sait très bien qui parle. C'est le directeur de l'usine. Autrement dit, la phrase incise est une phrase insérée dans un discours rapporté direct. Par exemple, lors de la visite de l'usine, nous avons rencontré plusieurs employés. Ceux-ci me semblaient très concentrés. Il est très important, m'expliqua le directeur, d'être attentif quand vous travaillerez à la chaîne de montage. Un accident est vite arrivé. Voilà une deuxième proposition incise, m'expliqua le directeur. Maintenant, à quoi sert la phrase incise? Sachez bien qu'elle occupe deux fonctions principales. La première, comme je viens de vous signaler, elle nous indique qui est l'énonciateur, c'est-à-dire qui parle. Reprenons encore une fois le même exemple. Merci de me rencontrer aussi rapidement. C'est un réel plaisir de vous accueillir, me dit le directeur de l'usine en me serrant la main. Comme vous le remarquez, là, l'énonciateur, il est clairement indiqué, c'est le directeur de l'usine et bien sûr, on a une information de plus. Donc, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il me serrait la main. La deuxième fonction, elle peut informer le lecteur sur l'émotion vécue, le temps adopté ou l'intention de l'énonciateur, c'est-à-dire la proposition incise nous permet d'avoir d'autres informations sur les personnages, c'est-à-dire leur manière de parler, leur comportement, leurs intentions. Observons les exemples suivants. Viens me rejoindre, m'ordonna-t-il. Viens me rejoindre, me souffla-t-il à l'oreille. Viens me rejoindre, me supplia-t-il. Comme vous le remarquez, il s'agit de trois propositions incises, c'est-à-dire la même parole, mais bien sûr avec trois intentions différentes. Maintenant, comment savoir ou bien comment reconnaître une proposition incise? Bien sûr, elle comprend toujours un verbe introducteur de la parole, c'est-à-dire des verbes introducteurs ou bien les verbes de parole, comme le verbe dire, répliquer, hurler, répondre, expliquer, chuchoter, murmurer et d'autres verbes. Revenons maintenant au dialogue du début, mais cette fois-ci avec les propositions incises pour découvrir ensemble leur utilité à l'intérieur de ce dialogue.
Je relis le dialogue. Passepartout se montra. C'est la deuxième fois que je vous appelle, dit Monsieur Fogg. Mais il n'est pas minuit, répondit Passepartout, sa montre à la main. Je le sais, reprit Phileas Fogg, et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans 10 minutes pour Douvres-Calais. Une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du Français. Il était évident qu'il avait mal entendu. Monsieur se déplace demanda-t-il. Oui, répondit Phileas Fogg. Nous allons faire le tour du monde. Le tour du monde murmura-t-il. En 80 jours, répondit Monsieur Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les mal, dit Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Pas de mal, un sac de nuit seulement. Quand vous le remarquez, après avoir dévoilé les propositions incises, là, le dialogue avec ces propositions incises qui nous désignent les personnages ou bien qui prend la parole avec des informations de plus. Donc l'utilité d'une proposition incise à l'intérieur d'un dialogue, comme on a dit, elle est toujours introduite par un verbe introducteur et elle peut se présenter en différentes structures pour avoir de différentes informations sur les personnages. Exemple, proposition incise. Structure, prenons le premier exemple, répondit Passepartout, sa montre à la main. Donc la structure de cette proposition incise est la suivante. Verbe introducteur plus sujet plus information sur le personnage. C'est-à-dire le personnage, il est bien défini et avec une information de plus. C'est sa montre à la main. Le deuxième exemple, demanda-t-il. Il s'agit bien d'un verbe introducteur plus le pronom personnel sujet. Troisième exemple, répondit Monsieur Fogg. On a le verbe introducteur plus le sujet. Le dernier exemple, dit Passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Verbe introducteur plus sujet plus comportement du personnage. De là, on retient que la proposition incise est une phrase qui sert à rapporter les paroles ou les pensées de quelqu'un dans un discours direct. Elle est toujours placée après un verbe introducteur ou bien un verbe de parole comme dire, demander, répondre, murmurer, etc. Et la proposition incise dans un dialogue, elle se présente comme suit. Verbe introducteur plus pronom sujet plus information sur les personnages. Par exemple, manière de parler, comportement, etc. Et des fois, on peut juste trouver le verbe introducteur plus le pronom sujet ou bien le sujet. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.